toujours sur la Golf 4 1815. On va remplacer le cache-culbuteur parce que celui-là il fuyait trop. On n'arrête pas de changer les joints, ça fuit, c'est casse-couille. Donc on a commandé un neuf. Attention, tout neuf. Voilà, avec le joint intégré. Voilà, c'est un cache-culbuteur complet. Voilà, tac. Donc pour le remplacer, j'ai déjà fait une vidéo, je vais refaire une nouvelle. Nettoyez bien la surface où vous mettez le cache. Donc moi de ma part j'ai enlevé la vanugère, comme ça ne me fait pas chier pour cette vis qui est inaccessible. Donc comme ça je serre mon cache correctement sans m'emmerder quoi. Voilà, quand vous êtes comme ça, mettez une goutte de pâte à joint ici et une goutte ici, tu vois, 2 gouttes, juste des gouttes. On va passer au chapeau de l'arbre à cam ici, pareil, une goutte ici, une goutte ici. Voilà, nettoyez et vous passez à la pose du cache. Je vais chercher le cache. Donc vérifiez bien que votre joint est bien en place avant de mettre le cache. Attention, parce que si vous le mettez qu'il n'est pas bien posé, ça fuit premier démarrage de l'huile partout. Donc faites attention de vérifier le joint qu'il est bien posé. Et là tout doucement vous le faites tomber à son emplacement. Vous vérifiez derrière. Voilà, tu vois, là on y est. Couple de serrage, attention, c'est 10 Nm et par ordre. Je vais vous montrer l'ordre. Donc c'est bon les amis, préparez votre clé dynamométrique 10 Nm. Je vais partager avec vous le couple de serrage et l'ordre de serrage le plus important, l'ordre de serrage. Donc vous l'avez ici. Voilà, rappelez-vous bien. Donc je vais la mettre à côté de moi pour que je puisse m'en servir pour le serrage. Et après je partagerai la photo avec vous. Il n'y a pas de problème. Donc sinon vous me suivez. Là je vais les faire juste avancer, pas les serrer. Donc j'ai mis ma visseuse au minimum pour gagner du temps en fait. Donc là une, voilà, tu vois, la 2 c'est celle-là, voilà, 3 celle du milieu. Moi je vais pas mettre cette rampe parce qu'elle est niquée, donc pour vous, vous remettez ça. Donc là on est à la 3, 4 c'est celle-là, 4, 5 celle qui est à côté mais elle n'est pas accessible, donc je vais la faire à la main. Alors, on est à la 5, attention. Donc la 5. Voilà, la 6. C'est celle-là. Je sais pas si vous voyez les gars. La 6. La 7. La 8. La 8. La 9. Celle-là. La 10, celle qui est compliquée sur la vanugère. La 10. Donc elle est là. Elle est vraiment chiante celle-là, c'est pour ça moi j'ai enlevé la vanugère. Il y a 13 vis. Là on est à la 10. Voilà la 10. Passer à la 11 qui est ici.
la 11, la 12 qui est à côté et la 13 qui est vers la distrie, la dernière. Voilà la 13. On va passer à la clé dynamo. Pareil. Vous avez l'ordre ici. Où est-ce que je pourrais vous mettre ça? Peut-être comme ça. Il y a un peu du vent, donc elle risque de s'envoler. Donc la 1. La 1, c'est celle-là. Attention, 10 Nm. Voilà, 10. 1, 2. Bon, ça va me gêner, nique sa mère. Je vais la mettre après. Hop là. Voilà. La 2. Deuxième vis. La 3. La 4. La 5 à côté. Et la 6. Là. La 7. La 8 qui est vers le coin d'admission. La 9. Alors la 9, c'est celle qui est dans le coin. La 10 sous l'avant EGR. La 11. La 12 à côté. Et la dernière 13 qui est vers la distrie. Voilà. Dans l'art du travail. Donc, c'est ça le couple de serrage et l'ordre du serrage. Votre culbuteur va plus fuir derrière. Voilà, sur ce, à très bientôt. Moi je vais remettre la vanne EGR, les jurites, cache des disseries et je démarre pour vérifier. Vérifie derrière, attention derrière. Il n'y a pas de fuite. Donc comme vous avez vu, le problème est réglé, il n'y a pas de fuite.